Imaginez un jeune homme qui s'appelait Daniel. Il vivait il y a très longtemps. Il n'était pas dans son pays natal. Il se trouvait dans un grand et puissant royaume appelé Babylone. C'était un endroit avec des règles différentes et des dieux différents. Mais Daniel portait quelque chose de spécial dans son cœur. Il portait un amour profond pour Dieu, le seul vrai Dieu. Cet amour était sa boussole, le guidant chaque jour. Il était reconnu pour sa sagesse. Il était aussi connu pour être juste et honnête, ce qui le faisait vraiment ressortir du lot. Daniel travaillait pour le roi. C'était un poste important. Il excellait dans son travail. Le roi lui faisait énormément confiance. Même s'il était en terre étrangère, Daniel n'a jamais oublié qui il était. Il n'a jamais oublié son Dieu. Il priait chaque jour. Il parlait à Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. C'était ça, sa force. C'était ça, son secret. Ce n'était pas toujours facile de vivre si loin de chez lui et d'être différent. Mais Daniel a choisi d'honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait, petites ou grandes choses, montrant à tous son engagement inébranlable. Beaucoup de gens à Babylone adoraient des statues. Ils se prosternaient devant des idoles faites d'or et de pierre. Daniel, lui, non. Il savait que ces statues n'avaient aucun pouvoir. Son Dieu était réel. Son Dieu était vivant. Son Dieu était le créateur de toutes choses. Ça rendait Daniel différent de beaucoup de gens autour de lui. Certains l'admiraient pour ses convictions solides. D'autres, peut-être, étaient un peu jaloux de sa sagesse et de la faveur que le roi lui accordait. Daniel restait humble, attribuant toujours à Dieu ses capacités et ses succès. Alors, voici Daniel, un homme d'une grande foi. Il vivait dans un endroit qui aurait pu lui faire oublier Dieu. Il aurait pu choisir de s'intégrer, de faire comme les autres. Il aurait pu choisir le chemin facile. Mais Daniel a choisi Dieu. Il a choisi d'être fidèle. Il a choisi de vivre une vie qui plaisait à Dieu, même quand c'était difficile. Ce choix a préparé le terrain pour une histoire incroyable. Une histoire qui nous montre la puissance d'une foi inébranlable et le courage qui vient d'une confiance totale en Dieu, peu importe les circonstances à venir. Un jour, des hommes jaloux ont manigancé un plan. Ils n'aimaient pas Daniel. Ils n'aimaient pas à quel point le roi l'appréciait. Ils ont vu Daniel prier son Dieu. Ils savaient que c'était important pour lui. Alors, ils ont piégé le roi. Ils lui ont demandé de faire une nouvelle loi. Une loi vraiment niaiseuse, en fait. La loi disait que pendant 30 jours, personne ne pouvait prier aucun dieu ni aucun homme, sauf le roi Darius lui-même. C'était un piège, conçu spécialement pour Daniel, parce qu'il connaissait ses habitudes. Le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Il n'a pas réalisé que c'était un piège. Il a signé la loi. Une fois que le roi signait une loi, elle ne pouvait plus être changée. Même pas par le roi lui-même. C'était un gros problème pour Daniel. Il aimait Dieu. Il priait Dieu 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Allait-il arrêter de prier pour rester en sécurité? Allait-il cacher sa foi? C'était une véritable épreuve pour sa dévotion, un moment où ses croyances profondes allaient être directement remises en question. Daniel a entendu parler de la nouvelle loi. Il savait que c'était dangereux. Il savait qu'il pouvait être sévèrement puni. Mais Daniel n'avait pas peur des hommes. Il craignait Dieu davantage. Il aimait Dieu davantage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez lui. Il est allé dans sa chambre. Il a ouvert ses fenêtres, comme il le faisait toujours. Il s'est agenouillé et il a prié Dieu. Il a remercié Dieu. Il a demandé de l'aide à Dieu. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas changé sa routine. Sa foi était plus importante que n'importe quel décret d'un roi terrestre. Les hommes jaloux surveillaient. Bien sûr qu'ils surveillaient. Ils ont vu Daniel prier. Ils se sont précipités vers le roi. « Daniel enfreint ta loi !» ont-ils crié. Le roi était si triste. Il a réalisé qu'il avait été piégé. Il aimait tellement Daniel. Il ne voulait pas lui faire de mal. Il a essayé toute la journée de trouver un moyen de sauver Daniel. Mais la loi, c'était la loi. Le roi se sentait terriblement mal.
Il a compris la grave erreur qu'il avait commise, influencé par des paroles rusées, et maintenant son ami faisait face à une terrible conséquence à cause de cela. Le roi n'avait pas le choix. Il avait le cœur lourd. Il devait respecter la loi. Alors, Daniel a été emmené dans la fosse aux lions. Imaginez une fosse profonde, pleine de lions affamés et rugissants. C'était un endroit effrayant, un lieu de mort certaine. Alors qu'on jetait Daniel dedans, le roi a dit « Que ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, te sauve. » Le roi espérait un miracle. Vraiment. Il savait que le Dieu de Daniel était puissant. Il avait vu des preuves de la sagesse de Daniel, sagesse que Daniel attribuait toujours à son Dieu. Daniel était maintenant dans la fosse sombre, avec les lions. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? A-t-il crié? A-t-il pleuré? La Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Cet ange a fermé la gueule des lions. Il ne pouvait pas faire de mal à Daniel. Pas une seule morsure, pas même une égratignure. Daniel était en sécurité. Il a passé toute la nuit là, entouré de ces bêtes puissantes, et pourtant il était complètement indemne. Il faisait confiance à Dieu. Il savait que Dieu était avec lui, même dans l'endroit le plus effrayant qu'on puisse imaginer. Sa foi était son bouclier. Le lendemain matin, très tôt, le roi s'est précipité vers la fosse aux lions. Sa voix était pleine d'inquiétude. Daniel, serviteur du Dieu vivant, a-t-il crié « Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te sauver des lions ?» Il osait à peine espérer. Il craignait le pire. Il avait passé une nuit blanche, tourmenté par sa décision et son inquiétude pour Daniel. Le silence avant une réponse a dû sembler une éternité pour le roi anxieux, son cœur battant la chamade. Puis, une voix est venue de la fosse. C'était Daniel. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement » a dit Daniel. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. » Le roi était fou de joie. Il était si heureux et soulagé. Il a ordonné qu'on sorte Daniel de la fosse. Et quand Daniel est sorti, il n'avait pas une seule égratignure. Gap 2 parce qu'il avait fait confiance à son Dieu. C'était un miracle évident pour tous, une démonstration éclatante de la protection divine. L'histoire incroyable de Daniel, ce n'est pas juste une vieille histoire. Elle nous enseigne quelque chose de très important pour aujourd'hui. Elle nous enseigne le courage. Daniel était courageux. Il était assez courageux pour faire ce qui était juste, même quand ça faisait peur, même quand c'était dangereux. Il n'a pas laissé la peur l'empêcher d'aimer et d'obéir à Dieu. On vit tous des moments où c'est difficile de faire la bonne chose. Peut-être que des gens veulent qu'on fasse quelque chose qu'on sait être mal. Daniel nous montre qu'on peut choisir d'être courageux. Son histoire nous apprend aussi à rester fidèle à ce en quoi on croit. Daniel avait des valeurs solides. Il croyait en Dieu. Il croyait en la prière. Il croyait en l'honnêteté. Il n'a pas changé ses croyances pour s'intégrer ou pour éviter les ennuis. Ça s'appelle l'intégrité. Ça veut dire être la même personne à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que nos actions correspondent à nos paroles et à nos croyances. Vivre avec intégrité nous rend dignes de confiance et forts, tout comme Daniel. C'est la base d'une belle vie. Pense à ta propre vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin d'être brave comme Daniel? Peut-être que c'est de prendre la défense de quelqu'un qui est traité injustement. Peut-être que c'est de choisir de dire la vérité quand c'est plus facile de mentir. Peut-être que c'est de décider de prier ou de lire ta Bible même si les autres trouvent que ce n'est pas cool. Ce sont nos moments de fosse aux lions. Dieu peut nous donner le courage de les affronter, tout comme il a aidé Daniel. Il est toujours là pour nous soutenir quand on choisit son chemin. La foi de Daniel a eu un grand impact. Le roi a vu la puissance de Dieu. Il a même fait une nouvelle loi disant à tout le monde de respecter le Dieu de Daniel. L'histoire de Daniel inspire encore les gens aujourd'hui. Elle nous montre que faire confiance à Dieu nous donne une force incroyable.
Elle nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous aider, surtout quand on est fidèle. Alors, souvenons-nous de Daniel. Demandons à Dieu de nous aider à être courageux et vrais chaque jour dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés dans nos propres vies.